Je vais commencer par les mots les plus lourds de mon existence. À 14 ans, j'ai épousé le pasteur et j'ai connu l'enfer. Pendant des années, j'ai souffert aux mains de ceux qui auraient tant dû me protéger. Ma propre famille, puis l'homme que je croyais être mon salut. Ce mariage, je pensais qu'il allait me sauver, mais il est devenu ma prison. Et lui, mon pire bourreau. Aujourd'hui, à 78 ans, je peux enfin le dire. J'ai retrouvé ma liberté. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que le silence m'a presque détruite. Il y a des histoires qu'on garde enfouies, des secrets qui rongent l'âme pendant des décennies. Et la mienne m'a hantée plus de 64 ans. Mais ici, assise dans mon petit jardin de Provence, avec mes cheveux blancs comme la neige et mes mains ridées par le temps, je choisis de briser mes chaînes. Vous m'écoutez. Et peut-être que vous aussi, vous portez des blessures invisibles. Peut-être que vous croyez qu'il est trop tard, que la vie a déjà décidé pour vous. Mais laissez-moi vous confier une vérité que j'ai payée de ma souffrance. Il n'est jamais trop tard, jamais, pour reprendre le contrôle de sa vie. Avant de continuer, si mon histoire vous touche déjà, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes paroles. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. Savoir que ma voix traverse les frontières, que mes cicatrices résonnent jusqu'à vous, me donnerait une force immense. Maintenant, laissez-moi revenir au tout début, à cette enfance qui a brisé tout ce que j'étais et qui m'a poussé, pas à pas, vers le piège dont je n'ai cru jamais pouvoir m'échapper. J'ai grandi dans une petite maison de pierre, perdue dans les montagnes de Savoie. L'année était 1959. J'étais la plus jeune de 4 enfants et la seule fille. Ma mère, pauvre femme, était toujours malade, toujours couchée dans sa chambre sombre. Elle toussait sans arrêt et papa disait qu'elle avait les poumons fragiles. Aujourd'hui, je comprends. Elle ne faisait que se cacher, comme moi j'allais apprendre à me cacher plus tard. Mon père, Henri Dubois, était un homme dur, très dur. Il travaillait à l'usine de textile du village. Et quand il rentrait, l'enfer commençait. L'odeur de l'alcool, cette odeur qui me donne encore des frissons, emplissait toute la maison. Mes frères avaient appris à disparaître, à se rendre invisibles dès qu'ils entendaient ses pas lourds sur le perron. Mais moi, j'étais trop petite, trop naïve pour comprendre, et trop lente pour fuir. Les premiers mauvais souvenirs sont arrivés quand j'avais 6 ans. Je me souviens d'une soirée d'hiver. Il neigeait dehors. Maman était encore alitée. Papa m'a appelée dans sa chambre. Il sentait l'alcool et la sueur. Sa voix résonne encore dans ma tête. Il disait que maman était trop malade, que lui avait besoin de tendresse et que je devais être gentille avec lui. Ce qui s'est passé cette nuit-là et toutes les nuits qui ont suivi, je ne peux pas le décrire en détail. Certaines blessures sont trop profondes pour être rouvertes. Mais vous comprenez, n'est-ce pas? Ce sont des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. Très tôt, j'ai appris à quitter mon corps, à m'envoler ailleurs dans ma tête. Pendant que des choses terribles arrivaient, je fixais le plafond et je comptais les fissures dans le plâtre. 1, 2, 3, jusqu'à 17. Je les connaissais toutes par cœur. Puis il y avait mon oncle Lucien, le frère de papa. Quand il venait, c'était pire encore. Plus cruel dans ses mots, plus violent dans ses gestes. Je l'entends encore me menacer, me répéter que si je parlais, il tuerait ma mère. Alors je me taisais, nuit après nuit, mois après mois, année après année. À l'école, j'étais devenue la petite fille silencieuse, toujours dans son coin. Les autres me trouvaient étrange. Les maîtresses disaient que j'étais dans la lune. Si seulement elles avaient su, si seulement quelqu'un avait posé les bonnes questions. Je me rappelle de sœur Marguerite, ma maîtresse de CM1. Elle avait remarqué mes bleus, mes yeux toujours baissés. Un jour, elle m'a gardée après la classe. Elle m'a demandé doucement si tout allait bien chez moi, si je voulais lui parler. J'ai failli tout dire, vraiment. Les mots étaient sur le bout de ma langue. Mais la voix de Lucien résonnait dans ma tête, qu'il tuerait ma mère si je parlais. Alors j'ai baissé les yeux et j'ai menti. Je lui ai dit que tout allait bien, que j'étais juste fatiguée. Elle a hoché la tête, mais son regard disait qu'elle ne me croyait pas.
Pourtant, elle n'a pas insisté. Aujourd'hui encore, je me demande ce qui se serait passé si elle avait insisté, si elle m'avait sauvée ce jour-là. Mais non, l'enfer a continué. Pendant des années, jusqu'à mes 13 ans, jusqu'à ce que maman finisse par mourir. Pas seulement de maladie, mais de tristesse, j'en suis certaine. Le jour de son enterrement, j'ai compris que plus rien ne me protégeait. Papa et Lucien avaient désormais carte blanche. Plus besoin de se cacher, plus besoin de faire semblant. Cette nuit-là, après l'enterrement, ils sont entrés tous les deux dans ma chambre. Pour la première fois, j'ai cru que j'allais mourir, que mon petit cœur de 13 ans allait s'arrêter. Mais quelque chose est né en moi, pas la peur, mais la colère. Une colère immense, brûlante, que je n'avais jamais ressentie. Et je me suis dit, non, je ne mourrai pas ici. Pas comme ça, pas dans cette maison maudite. C'était quelques semaines après la mort de maman que le pasteur Gabriel Moreau est arrivé dans notre village. Il venait remplacer le vieux pasteur Fernand, parti à la retraite. Le pasteur Moreau était différent des autres hommes du village. Grand, imposant, avec une voix qui portait loin et des yeux qui semblaient s'y voir jusqu'au fond de l'âme. Il avait 42 ans et toutes les femmes du village tournaient autour de lui. Mais moi, à 13 ans, traumatisée et brisée, je ne voyais en lui qu'une seule chose, une possible échappatoire. Un homme de Dieu, il ne pouvait être que bon, forcément différent de papa et d'oncle Lucien. Le premier dimanche où je l'ai vu prêcher, j'étais assise tout au fond de l'église, comme toujours. Il parlait de rédemption, de pardon, de nouvelle vie. Et puis, ses yeux se sont posés sur moi. J'ai ressenti une chaleur étrange, une sensation que je n'avais jamais connue. Était-ce de l'espoir? De l'amour? Aujourd'hui, je sais que ce n'était que de la confusion. Le désespoir d'une enfant brisée qui s'accrochait à n'importe quelle main tendue. Après le service, il est venu me parler. Sa voix était douce, rassurante. Il m'a dit qu'il avait beaucoup entendu parler de moi et de mes difficultés. Mon cœur s'est emballé. Quelqu'un savait. Quelqu'un avait peut-être deviné. Peut-être qu'enfin, quelqu'un allait m'aider. Il a ajouté qu'il voyait de la souffrance dans mes yeux, mais aussi une lumière, une pureté, et qu'il était certain que Dieu avait des projets pour moi. Ces mots, je les ai bus comme une eau fraîche. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un me parlait avec respect, avec tendresse. Les semaines ont passé. Le pasteur Moreau a commencé à venir chez nous, officiellement pour réconforter la famille en deuil. Mais je voyais bien, il venait surtout pour moi. Étrangement, papa restait poli en sa présence. Et même oncle Lucien se tenait tranquille. L'autorité de Dieu suffisait à les faire taire. Un jour, le pasteur m'a proposé une promenade pour parler de ma foi. Nous sommes allés jusqu'au petit bois derrière l'église. C'était l'automne. Les feuilles étaient dorées. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais presque en paix. Il m'a dit que j'étais spéciale, que Dieu m'avait choisie malgré mes épreuves. Ou peut-être à cause d'elle. Je l'écoutais, suspendu à ses lèvres. Cet homme de Dieu, ce sauveur, allait peut-être m'emmener loin de l'enfer. Puis ses paroles ont changé ma vie. Il m'a confié qu'il avait prié et qu'une vision lui était apparue. Selon lui, je devais devenir son épouse. Moi, l'épouse du pasteur. Ensemble, disait-il, nous servirions le Seigneur. À 13 ans, ces mots résonnaient en moi comme une promesse. Une promesse de liberté, de respectabilité, peut-être même d'amour. J'ai murmuré que je n'étais qu'une enfant, mais il m'a répondu que j'étais une enfant de Dieu. Que dans la Bible, Marie n'avait que 14 ans lorsqu'elle avait donné naissance au Christ, et que l'âge n'avait aucune importance quand il s'agissait de la volonté divine. J'allais bientôt avoir 14 ans, et lui, il m'offrait une nouvelle vie, une nouvelle identité. Plus jamais Marie-Claire la petite fille brisée, plus jamais Marie-Claire la victime. Mais Madame le pasteur, il a posé sa main sur mon épaule. Il m'a dit de réfléchir, mais pas trop longtemps, car Dieu n'aimait pas qu'on tarde à répondre à ses appels. Cette nuit-là, dans ma petite chambre, j'ai pleuré. Mais pour la première fois, c'était des larmes d'espoir. Enfin, quelqu'un voulait de moi. Enfin, quelqu'un allait me sauver.
Mais je ne savais pas encore, pauvre enfant naïve, que je ne faisais que changer de prison et que mon nouveau geôlier serait encore plus cruel que les précédents. Mon 14e anniversaire est tombé un mardi, le 15 mars 1973. Ce jour-là, papa m'a annoncé que le pasteur Moreau avait demandé ma main. Il m'a dit que c'était un honneur pour notre famille et que je devais dire oui. Un honneur, c'est ainsi qu'il appelait ça. Moi, j'y voyais ma délivrance, ma renaissance. Aujourd'hui, je sais que pour lui, ce n'était qu'un moyen de se débarrasser de moi, et peut-être même de couvrir ses propres crimes. Les préparatifs du mariage ont duré 3 semaines. 3 semaines où tout le village parlait de la chance inouïe de la petite Dubois. Épouser le pasteur à 14 ans. Quelle bénédiction, disait-il. Madame Rousseau, la couturière, a confectionné ma robe. Une robe blanche simple, avec de petites perles cousues à la main. En prenant mes mesures, elle murmurait qu'une si jeune mariée, mon Dieu, c'était presque impensable. Mais comme tout le monde, elle n'osait pas s'opposer à la volonté du pasteur, à la volonté de Dieu. Comme il disait, le 5 avril 1973, jour de mon mariage, je me suis levée avant l'aube. J'ai regardé ma petite chambre une dernière fois, cette chambre témoin de tant d'horreur. J'ai souri en silence, en me disant que plus jamais je ne dormirais dans cette maison maudite. Si seulement j'avais su. La cérémonie s'est déroulée dans la petite église du village. Peut-être 50 personnes étaient là. Tous les regards étaient tournés vers moi, la petite mariée de 14 ans dans sa robe trop grande. Quand le pasteur s'est tourné vers moi pour prononcer ses vœux, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, une lueur froide, possessive. Mais j'étais trop jeune, trop désespérée pour comprendre. Il m'a demandé si j'acceptais de devenir son épouse, de lui obéir en toutes choses, de me soumettre à sa volonté comme l'exige la Sainte Bible. Obéir, me soumettre, ces mots auraient produit m'alarmer. Mais dans ma naïveté, je n'y voyais que la promesse d'une vie meilleure. Alors j'ai murmuré oui. Ce simple oui a signé mon arrêt de mort, ma condamnation à 64 ans d'enfer. Après la cérémonie, nous sommes allés au presbytère. Ma nouvelle maison, cette grande bâtisse de pierre grise, aux volets toujours fermés, au couloir sombre. Le pasteur m'a dit « Bienvenue chez toi, ma femme ». Et pour la première fois, j'ai senti un frisson. Pas de joie, mais de peur. L'intérieur était austère, froid, des meubles sombres, des crucifix partout, et une odeur, un mélange d'encens et de quelque chose de rance, de malsain. Il m'a montré ma chambre. Pas notre chambre, mais ma chambre. Une petite pièce au premier étage, avec un lit étroit, une commode et une grande croix au mur. Il m'a expliqué qu'une épouse chrétienne devait préserver sa pureté, même dans le mariage. Je n'ai pas compris. À 14 ans, je ne savais pas ce que signifiait vraiment être mariée. Je pensais que j'allais trouver un foyer, de la tendresse, de la protection. Le soir du mariage, après un repas frugal, il m'a regardé longuement. « Maintenant que tu es ma femme, a-t-il dit, il y a des règles strictes que je devrais suivre. Première règle, je ne sortirai jamais du presbytère sans sa permission. Jamais. Deuxième règle, je ne parlerai à personne de ce qui se passait dans cette maison. Ce qui se disait ici, ce qui se faisait ici, devait rester ici. Troisième règle, je devrais lui obéir en toute chose, sans question, sans hésitation, parce qu'il n'était pas seulement mon mari, il était l'homme de Dieu. Et sa parole, disait-il, c'était la parole divine. Ces règles, énoncées d'une voix douce mais ferme, ont glacé mon sang. Mais il était déjà trop tard. J'étais prise au piège. Cette première nuit, dans ma petite chambre austère, j'ai pleuré. Non plus de joie, mais d'une angoisse sourde. Et quand j'ai entendu ses pas dans le couloir, quand j'ai vu la poignée de ma porte tourner lentement, j'ai compris. J'ai enfin compris. Je n'avais pas épousé mon sauveur. J'avais épousé mon bourreau. Les premiers mois au presbytère ont été un apprentissage progressif de la peur. Gabriel, comme il m'ordonnait de l'appeler en privé, portait un double visage. En public, devant les paroissiens, il était l'homme de Dieu dévoué. Il me tenait par la main pendant les offices. Il parlait de moi comme de sa chère épouse.
cette jeune âme pure que Dieu lui avait confiée. Mais dès que la porte du presbytère se refermait derrière nous, le masque tombait, et j'apprenais à connaître et à craindre le vrai Gabriel Moreau. Les premières semaines, il testait mes limites. Des ordres simples: préparer du thé, nettoyer l'église, réciter mes prières. Et il observait. J'obéissais, bien sûr. J'avais été dressée à obéir depuis mon enfance. Mais pour lui, cela ne suffisait pas. Il voulait plus. Il voulait ma soumission totale. Mon anéantissement complet. 1 mois après le mariage, les vraies règles ont commencé. Il m'a dit qu'à partir de ce jour, je ne prendrais plus mes repas avec lui. Une épouse, selon lui, mangeait après son mari, et seulement ce qu'il lui laissait. J'étais encore une enfant, maigre, pas finie de grandir. Mais Gabriel répétait que j'avais trop de chair, que la gourmandise était un péché. Il disait qu'une bonne chrétienne devait jeûner. Alors j'ai commencé à maigrir. Mes robes flottaient sur mon corps, mes joues se creusaient. Mais lui souriait, affirmant que je devenais pure, débarrassée des tentations de la chair. Puis sont venues les punitions, pour la moindre erreur. La première fois, c'était parce que j'avais mal récité un verset de la Bible. Il m'a fait agenouiller sur le carrelage froid de l'église, les bras en croix, pendant 3 heures. Il disait que c'était pour expier mon ignorance. Mes genoux saignaient, mes bras tremblaient, mais je n'avais pas le droit de bouger, pas le droit de pleurer. Il répétait qu'une épouse de pasteur ne montrait jamais sa faiblesse. D'autres fois, il m'enfermait dans le cellier. Une cave sombre, humide, avec juste un seau d'eau et un morceau de pain, parfois pour des jours entiers. Dans ce trou noir, j'entendais les souris courir. Je sentais les toiles d'araignée glisser sur mon visage, et je priais pour être sauvée. Mais personne ne venait, personne ne savait. Au village, on me voyait le dimanche, pâle, maigre, silencieuse. Mais les gens pensaient que c'était la délicatesse d'une jeune épouse. Ils admiraient ma dévotion, ma discrétion. Madame Rousseau, la couturière, m'avait glissé un jour que j'avais l'air si fragile et m'avait demandé si je mangeais assez. J'ai eu envie de tout lui dire. Mais Gabriel était derrière moi. Ses yeux me transperçaient. Alors c'est lui qui a répondu que je jeûnais pour purifier mon âme. Et moi, comme une marionnette, j'ai confirmé. Oui, c'était pour ma purification spirituelle. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Mais j'étais piégée, prisonnière de l'image de parfaite épouse de pasteur qu'il construisait autour de moi. Les mois passaient, et Gabriel devenait plus exigeant, plus cruel. Il m'a forcée à porter des robes noires, longues, fermées jusqu'au menton. Il répétait que c'était pour cacher ma chair pécheresse. Mes longs cheveux châtains, que maman aimait tant, il m'a contrainte à les couper très courts. Selon lui, les cheveux longs étaient une vanité, et la vanité menait à la perdition. Quand je me regardais dans le miroir, je ne me reconnaissais plus. Cette fille maigre, presque rasée, au visage creusé, ce n'était plus Marie-Claire. C'était l'ombre de Marie-Claire, le fantôme de celle que j'aurais pu être. Puis, il y a eu les nuits, les terribles nuits où il entrait dans ma chambre. Pas pour l'amour? Non, jamais pour l'amour. Mais pour ces choses que je ne peux pas décrire, que je ne veux pas décrire. Il affirmait que c'était mon devoir d'épouse, que Dieu l'exigeait, que je devais me soumettre en toutes choses. Mais ses gestes, sa violence, sa cruauté n'avaient rien à voir avec Dieu. C'était comme avec papa et Lucien, mais en pire. Parce que lui, il avait l'autorité de Dieu pour justifier ses actes. Après, quand il repartait dans sa chambre, je restais recroquevillée dans mon lit. Je fixais le plafond. Je comptais mes respirations. J'essayais d'oublier. J'essayais de survivre. Et le lendemain, je devais sourire. Jouer le rôle de l'épouse parfaite devant les paroissiens qui venaient consulter leur pasteur. J'avais 15 ans, puis 16, puis 17. Chaque année, j'avais l'impression de mourir un peu plus, de disparaître, de devenir invisible, même à mes propres yeux. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas la faim, ni les coups, ni les nuits d'horreur. Ce qui me détruisait vraiment, c'était l'espoir qui s'éteignait. Cette petite flamme en moi, qui faiblissait jour après jour.
Cette voix qui murmurait que je ne serais plus jamais libre, plus jamais heureuse. Et pourtant, au fond de moi, il restait quelque chose. Un noyau dur, obstiné, une étincelle qui refusait de disparaître. Quelque chose qui me soufflait. Attends, survie, ton heure viendra. Je ne savais pas encore que cette heure mettrait 60 ans à arriver. Les années ont passé, une à une, dans cette prison dorée qu'était le presbytère. À 18 ans, puis 20, puis 25, je n'étais plus qu'une ombre. Un fantôme qui errait dans les couloirs sombres de cette maison maudite. Gabriel avait perfectionné son système. Il m'avait réduite à néant, physiquement, moralement, spirituellement. J'étais devenue sa créature, son jouet, sa propriété. Mes journées commençaient toujours à 5 heures du matin. Je devais me lever en silence, enfiler mes vêtements noirs et descendre préparer son petit déjeuner. Café noir, 2 tranches de pain grillé, confiture de groseille. Toujours la même chose, dans le même ordre, avec les mêmes gestes. La moindre erreur, la moindre omission, se payait aussitôt par une punition. Pendant qu'il mangeait, je restais debout, les mains jointes, les yeux baissés, attendant ses ordres. Nettoyer l'église, recopier 10 fois son sermon, prier dans le cellier, jusqu'à ce qu'il me rappelle. Certains jours, il me laissait manger ses restes. D'autres, rien. Il répétait que le jeûne purifiait l'âme. Et moi, affamée, je ramassais en secret les miettes tombées par terre. L'après-midi, je devenais l'épouse modèle. Je souriais, je servais le thé, je jouais mon rôle. Devant les paroissiens, j'étais Madame le pasteur, douce, pieuse, soumise. On me disait que j'avais l'air d'un ange, si sereine, si spirituelle, si seulement ils avaient mon su. Mais Gabriel était un maître dans l'art de tromper. Il avait construit autour de nous une image parfaite, intouchable. Le soir venu, après le départ du dernier visiteur, le masque tombait. L'enfer reprenait. Il me questionnait, toujours avec cette voix froide. Avais-je été une bonne épouse? Avais-je souri trop largement à Monsieur Bertrand? Avais-je mis trop de temps à servir le thé à Madame Martin? Chaque détail devenait une faute. Chaque geste, une occasion de me punir. Ses méthodes évoluaient, s'aggravaient, agenouillées des heures, bras en croix, jusqu'à l'épuisement. Enfermé dans le cellier, privé de nourriture, condamné à prier dans l'obscurité, attaché au radiateur de l'église, récitant les mêmes versets sans fin, parfois frappé de sa ceinture ou de sa canne, toujours là où les vêtements pouvaient cacher les marques. Il répétait que les fidèles ne devaient pas voir mes péchés. Mais le pire, ce n'était pas les coups, c'étaient les périodes de silence, ces semaines entières où il m'ignorait complètement. Comme si je n'existais pas, comme si j'étais déjà morte, enterrée vivante dans ce presbytère. Cette négation de mon existence me détruisait plus sûrement que tout le reste. Un jour, en 1978, j'ai tenté de fuir. J'avais 23 ans. Ce matin-là, Gabriel était parti rencontrer l'évêque. Pour la première fois depuis des années, j'étais seule. J'ai regardé la route au loin et une voix en moi m'a soufflé « Cours, cours maintenant, ou tu mourras ici ». J'ai pris quelques affaires, mes maigres économies, et je suis partie. J'ai marché des heures jusqu'au village voisin. Là-bas, personne ne me connaissait. J'ai trouvé une pension, tenue par une vieille dame, Madame le Comte. Elle m'a accueillie, intriguée par ma maigreur, ma fatigue. Je lui ai inventé une histoire, un mari mort, une maison vendue, un nouveau départ. Elle m'a cru, ou fait semblant d'y croire. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans peur. J'ai mangé à ma faim. J'ai parlé. J'ai ri. Oui, j'ai ri. 3 jours de liberté, 3 jours d'oubli. Mais le 4e jour, il était là, Gabriel, devant la pension. Sa voix a résonné. Il était temps de rentrer. Madame le Comte m'a regardée, perdue. Et moi, j'ai murmuré que oui, c'était mon mari. Toute ma fuite s'est effondrée dans un seul souffle. Gabriel a payé la pension, expliquant que j'étais fragile, sujette à des moments de confusion. Et je me suis tue, comme toujours. Le retour fut pire que tout. Sa rage froide, calculée, méthodique, enfermée des semaines dans le cellier, sans nourriture, juste de l'eau.
forcé de répéter sans fin des prières de pardon. Quand enfin il m'a libérée, j'étais plus morte que vivante, amaigrie, épuisée, brisée. Il m'a dit que je ne recommencerais plus jamais. Et j'ai hoché la tête, parce que je savais qu'il avait raison. Je n'aurais plus jamais la force, plus jamais le courage. Les années qui ont suivi ont été les plus sombres. J'ai perdu toute envie de vivre. J'avançais comme un automate, répétant les mêmes gestes, sans âme, sans espoir. À 30 ans, 40, 50, j'étais devenue cette femme invisible que personne ne remarque. Gabrielle, lui, vieillissait aussi. Mais sa cruauté, elle, ne vieillissait pas. Elle se raffinait. Elle se perfectionnait. Il me faisait lire des passages sur la soumission des femmes. Il m'obligeait à lui demander pardon pour des fautes inventées. Il me forçait à répéter que je n'étais rien, que je ne valais rien. Et peu à peu, je l'ai cru. J'étais convaincue d'être cette créature misérable qu'il décrivait. On me plaignait parfois, au village. Pauvre Madame le pasteur, toujours si pâle, si maigre, si malheureuse de ne pas avoir d'enfants. Des enfants, Dieu merci, nous n'en avons jamais eu. Gabrielle disait que c'était parce que j'étais stérile. Mais moi, en secret, je remerciais le ciel. Jamais je n'aurais voulu qu'un enfant vive ce que je vivais. Les années 60, 70 sont passées. Gabrielle approchait des 80 ans, moi des 75. Rien n'avait changé. Je croyais que j'allais mourir ainsi, dans cette maison, dans cette prison, sans jamais connaître la liberté, sans jamais connaître l'amour, sans jamais être, vraiment être, Marie-Claire. Mais le destin avait décidé autrement. L'hiver 1998 a été particulièrement rude. La neige tombait sans répit. Le vent hurlait autour du presbytère comme les âmes des damnés. Gabriel avait 79 ans, et pour la première fois, j'ai vu des signes de faiblesse en lui. Ses colères manquèrent de force, ses pas se faisaient lourds, sa respiration sifflait. Au début, j'ai eu peur qu'il devine que je remarquais sa fragilité, peur qu'il redouble de cruauté pour prouver qu'il restait le maître. Mais non, il était trop occupé à lutter contre son propre corps qui l'abandonnait. Un matin de février, il n'a pas réussi à se lever. Sa voix rauque m'a appelée. Pour la première fois en 45 ans, il me demandait de l'aide. J'ai couru, par réflexe, par habitude. Et là, je l'ai vu recroquevillé dans son lit. Mon bourreau, réduit à l'état de vieillard ordinaire. Le docteur Morin est venu. Son diagnostic a été sans appel. Une maladie grave. Le cœur, les poumons, tout était usé. Il ne lui restait que quelques mois, peut-être un an. Ces mots ont résonné en moi comme une promesse. La promesse d'une délivrance. Et immédiatement, j'ai eu honte. Honte de ressentir de l'espoir devant la souffrance d'un homme. Même de cet homme-là. Gabriel, même malade, même affaibli, est resté Gabriel. Il a organisé sa maladie comme il avait organisé ma captivité. Avec méthode, avec cruauté. Il m'a dit que je devais m'occuper de lui jour et nuit. Que c'était mon dernier devoir d'épouse. Mon dernier devoir. Des mots qui contenaient à la fois une menace et une promesse. Les mois ont passé. Son corps s'éteignait, mais sa méchanceté semblait se concentrer. Il me regardait avec cette rage impuissante, la rage de perdre le contrôle. Parfois, il chuchotait que j'attendais sa mort pour être libre, et que je ne le serais jamais, que j'étais trop bien dressée. Et parfois, je le croyais. Mais d'autres jours, en le voyant trembler, en l'entendant peiner à respirer, je sentais une étincelle renaître en moi. L'envie de vivre, l'envie d'être libre. Un soir de novembre, il m'a appelé. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Il m'a confié que dès le premier jour, il avait perçu en moi une force intérieure, une soif de liberté, et que c'était pour cela qu'il avait voulu me briser. Il a admis qu'il n'avait jamais totalement réussi, que cette petite flamme brûlait encore, et que cela le tuait plus que sa maladie. Ces mots étaient un poison, mais aussi une révélation. Pour la première fois, j'ai osé le regarder droit dans les yeux, et j'ai murmuré que oui, cette flamme brûlait encore, et qu'après sa mort, elle grandirait jusqu'à m'embraser tout entière. 3 jours plus tard, le 24 novembre 1999, Gabriel Moreau s'est éteint, dans son sommeil,
sans souffrir, bien plus doucement qu'il ne l'avait mérité. J'étais là, assise près de son lit, lorsque son souffle s'est arrêté. Et ce que j'ai ressenti, ce n'était ni la joie, ni la tristesse. C'était un soulagement immense, comme si un poids de 45 ans venait de se détacher de mes épaules. J'avais 75 ans, et pour la première fois depuis mes 14 ans, j'étais libre, vraiment libre. Mais être libre après tant d'années d'esclavage, ce n'est pas si simple. Il faut réapprendre à respirer, réapprendre à marcher, réapprendre à être soi-même. Et c'est ce jour-là, à 75 ans, que ma véritable vie a commencé. L'enterrement de Gabriel a eu lieu 3 jours après sa mort. Une matinée grise, de fin novembre. Une pluie fine tombait sur le cimetière, comme des larmes du ciel. Tout le village était là. Ils venaient me rendre hommage à leur cher pasteur. Un homme qu'ils croyaient bon, généreux, dévoué. Si seulement ils avaient su, si seulement ils avaient vu derrière le masque. Moi, j'étais debout devant la tombe, vêtue de noir de la tête aux pieds, comme il convenait à une veuve éplorée. Mais sous ce noir, palpitait autre chose. Pas le chagrin, mais l'espoir. Les gens défilaient devant moi, me disant que ma perte était terrible, que je devais être anéantie. Anéantie, oui, mais d'espoir. J'étais anéantie d'espoir. Quand tout le monde est parti, je suis restée seule devant la tombe. Pour la première fois, je lui ai parlé. Je lui ai dit qu'il était parti. Enfin parti. Et que moi, j'étais encore là. À 75 ans, j'étais encore là. Et j'ai juré que je vivrais. Que je vivrais enfin. Le vent a soufflé dans les branches. Et j'ai pris ça comme une réponse. Comme un signe. Le signe que la vie m'appelait. De retour au presbytère, j'ai regardé autour de moi. Tous ces meubles sombres. Ces crucifix. Cette atmosphère étouffante. C'était son univers à lui. Pas le mien. Plus jamais le mien. Alors j'ai ouvert toutes les fenêtres. Toutes. J'ai laissé entrer l'air, la lumière, la vie. Le courant d'air a fait claquer les portes, danser les rideaux. Et moi, j'ai ri. J'ai ri comme une enfant. À 75 ans, je redécouvrais le rire. Les jours suivants, l'évêque est venu. Le presbytère appartenait à l'église. Je ne pouvais pas y rester. Il m'a proposé une chambre modeste, de continuer à rendre service, à m'occuper de l'église. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai dit non, non. Je ne voulais plus être la petite femme effacée, invisible, soumise. Je voulais partir, commencer une nouvelle vie. L'évêque m'a regardée avec surprise, presque avec pitié. Il m'a rappelé mon âge. 75 ans. Que pouvais-je faire à 75 ans? Mais justement, c'était maintenant ou jamais. En triant les affaires de Gabriel, j'ai trouvé une lettre. Une vieille lettre de mon père. Elle m'a glacé le sang. Il remerciait le pasteur d'avoir accepté d'épouser sa fille. Il écrivait qu'il m'avait bien dressée, que j'étais habituée à souffrir en silence, qu'on pouvait faire de moi ce qu'on voulait, comme une marchandise. Mon père, mon propre père, parlait de moi comme d'une marchandise. Il savait ce qui m'attendait, et il l'a livré. J'ai pleuré toutes les larmes que je n'avais pas pu verser en 45 ans. Mais après les larmes, est venue la force. Une force nouvelle, une détermination. Ils avaient tous essayé de me briser, mais j'étais encore là, vivante et libre. Alors j'ai pris ma décision. J'ai fait mes bagages. Pas grand-chose. Quelques vêtements, mes économies et une photo. La seule photo que j'avais de maman, jeune, souriante. Je lui ai promis que je partirais, que j'irais chercher la vie qu'elle aurait voulu pour moi. Un matin de décembre, le 1er décembre de l'an 2000, j'ai fermé la porte du presbytère pour la dernière fois et j'ai marché jusqu'à la gare. Destination? Je ne savais pas. Mais pour la première fois de ma vie, je faisais confiance au hasard, au destin, à cette petite voix en moi qui murmurait « Va vers la lumière, va vers la vie ». Dans le train, assise près de la fenêtre, je regardais défiler le paysage. Et j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. La liberté, la vraie liberté, celle de ne pas savoir où l'on va, mais d'y aller quand même. À 75 ans, Marie-Claire reprenait enfin le contrôle de sa vie. À 75 ans, je partais à la découverte de moi-même. Et vous savez quoi?
C'était le plus beau voyage de ma vie. Le train s'est arrêté à Aix-en-Provence. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que le nom me plaisait. Aix, comme un soupir de soulagement. Provence, comme une promesse de soleil. En descendant sur le quai, j'ai senti quelque chose. Cette chaleur douce de décembre, si différente du froid glacial des montagnes. Et cette lumière dorée qui baignait tout. Comme si le monde était lavé, purifié. J'avais 75 ans. Mes cheveux étaient devenus tout blancs, mes mains ridées, mon dos voûté par tant d'années de soumission. Mais dans cette lumière provençale, j'avais l'impression d'avoir 20 ans, d'être cette jeune fille que je n'avais jamais pu être. Les premiers jours, j'ai vécu dans une petite pension près de la gare. Rien de luxueux, mais propre, clair, et surtout, libre. Libre de sortir quand je voulais, de manger ce qui me plaisait, de dormir sans crainte. Je découvrais tout. Les marchés provençaux avec leurs odeurs d'herbes et d'épices. Les cafés où l'on peut s'asseoir des heures. Les librairies où l'on peut toucher les livres, les ouvrir, les lire. Vous réalisez? À 75 ans, je découvrais les livres. Gabriel ne m'avait jamais laissé lire autre chose que la Bible. Et encore, seulement les passages qu'il choisissait. Mais là, dans cette petite librairie de la rue Mirabeau, j'étais comme une affamée devant un banquet. Une libraire, une femme de mon âge, aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, m'a demandé « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» J'ai balbutié « Je ne sais pas, je voudrais tout lire, tout apprendre. » Elle a souri, de ce sourire qui réchauffe le cœur, et m'a dit « Ah, une nouvelle lectrice, c'est merveilleux. Tenez, commencez par celui-ci. » Elle m'a tendu un livre et a ajouté « Les mémoires d'Adrien » de Marguerite Yourcenar. C'est beau, c'est profond. Et ça parle de renaissance. Renaissance. Ce mot résonnait en moi comme une évidence. C'était exactement ça. J'étais en train de renaître. J'ai acheté le livre, mon premier livre. Et le soir, dans ma petite chambre, j'ai lu. J'ai lu jusqu'à tard dans la nuit, découvrant les mots, les phrases, les idées, tout ce monde de beauté et de réflexion qui m'avait été interdit. Les semaines passaient, et je m'enhardissais. Je visitais les musées. Je me promenais dans les ruelles du vieil Aix. Je m'asseyais sur les bancs pour regarder vivre les gens. Et j'apprenais à être seule sans être abandonnée, à être libre sans être perdue. J'apprenais que la solitude pouvait être douce, apaisante, régénératrice. Un jour, en me promenant vers la montagne Sainte-Victoire, j'ai découvert un petit village, Saint-Marc-Jaumegarde, accroché à la colline comme un nid d'aigle, avec ses maisons de pierre blonde, ses toits de tuiles roses, et cette vue magnifique sur la vallée. Et là, au centre du village, j'ai vu une pancarte, maison à louer, meublée, jardin, vue imprenable. Mon cœur s'est mis à battre. Pour la première fois de ma vie, j'avais envie d'un endroit, envie de m'installer, de créer mon chez-moi, mon vrai chez-moi. La maison était petite, 2 pièces, une cuisine, un jardin en terrasse, rien d'extraordinaire. Mais quand j'ai ouvert les volets, quand la lumière a envahi les pièces, j'ai su que c'était là que Marie-Claire allait enfin vivre. Le propriétaire, un vieil homme aux yeux malicieux, m'a demandé « Vous la prenez ?» J'ai répondu sans hésiter « Oui, je la prends. » Et pour la première fois de ma vie, j'ai signé un contrat, de mon nom. Marie-Claire, pas Madame Moreau, pas l'épouse de, juste Marie-Claire. L'installation a été un bonheur pur. Choisir mes meubles, mes couleurs, mes objets, tout simple, tout clair, tout lumineux. L'anti-presbytère, l'anti-Gabriel. J'ai peint les murs en blanc, acheté des rideaux jaunes comme le soleil, des coussins bleus comme le ciel. J'ai rempli les vases de lavande, planté des herbes aromatiques dans le jardin. Thym, romarin, basilic, toutes ces odeurs de vie, de liberté. Et puis, il y a eu les voisins. Les vrais voisins, pas les paroissiens qui venaient par obligation. Non, des gens simples, chaleureux, qui m'ont accueilli sans question, sans jugement. Madame Paulette,
80 ans, ancienne institutrice, qui m'a appris à faire la vraie ratatouille. Monsieur Henri, 70 ans, ancien postier, qui m'a montré les sentiers de randonnée. Sylvie, 50 ans, potière, qui m'a initiée à l'art de la terre. Elle me disait « Vous avez des mains de potière. Regardez comme elles connaissent déjà l'argile, comme elles savent donner forme. Donner forme. » Oui, c'était exactement ça. Après 60 ans à être déformée, écrasée, niée, j'apprenais enfin à donner forme. À ma vie, à mes envies, à mes rêves. Car oui, j'avais des rêves. À 75 ans, pour la première fois, j'osais rêver. Rêver d'apprendre, de créer, de découvrir. Rêver d'être heureuse, tout simplement heureuse. Les mois passaient et je changeais. Physiquement, moralement, spirituellement. Mes joues reprenaient des couleurs. Mes yeux retrouvaient leur éclat. Mon dos se redressait. Comme si mon corps, enfin libéré, se rappelait comment être vivant. J'ai appris à conduire. Oui, à 75 ans, j'ai pris des leçons de conduite. Je me disais, pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mon moniteur, un jeune homme patient, s'étonnait de ma détermination et me disait « Madame Marie-Claire, vous conduisez comme si votre vie en dépendait. » Et c'était vrai, ma vie en dépendait. Chaque nouvelle compétence, chaque nouvelle liberté, c'était une victoire, une preuve que Gabriel avait eu tort, que je pouvais encore apprendre, grandir, évoluer. L'été est arrivé, mon premier vrai été, et avec lui, une révélation. Je me suis découvert une passion pour le jardinage, pour faire pousser la vie. Dans mon petit jardin en terrasse, j'ai planté tout ce qui me faisait envie. Tomates cerises, courgettes, aubergines, herbes de Provence, et des fleurs. Tant de fleurs, roses, lavande, tournesol, bougainvilliers. Chaque matin, je me levais avec le soleil. Pas par obligation, pas par peur, mais par joie, par pure joie de voir mes plantes grandir. S'épanouir, comme moi. Madame Paulette admirait mes tomates et me disait « Regardez-moi ça, on dirait que vous avez ça dans le sang. Ce don pour faire pousser, ce don. Peut-être l'avais-je toujours eu. Peut-être que 45 ans d'enfermement avaient préservé cette part de moi. Cette capacité à créer, à nourrir, à embellir. Et puis, un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'étais dans mon jardin, à arroser mes plants de basilic, quand j'ai entendu une voix. « Excusez-moi, madame !» Je me suis retournée et j'ai vu un homme, la soixantaine, cheveux gris, yeux bleus, sourire doux. Il tenait à la main un bouquet de lavande. Il m'a dit « Je suis Paul, Paul Richet. Je viens d'emménager dans la maison d'à côté et je voulais vous offrir ça. Elle vient de mon jardin, enfin, de ce qui va devenir mon jardin. Paul. » Ce nom résonnait comme une mélodie. Ça faisait si longtemps qu'un homme ne m'avait pas parlé avec gentillesse, avec respect, sans arrière-pensée. J'ai murmuré « Merci. C'est très délicat. » Il a continué. « Vous avez un magnifique jardin. Ça donne envie d'apprendre. Moi, je suis un novice complet, ancien comptable parisien, retraité depuis peu. Je ne connais rien aux plantes. Un novice, comme moi, à 60 ans, lui aussi recommençait sa vie. Lui aussi découvrait. Alors j'ai dit timidement, « Si vous voulez, je peux vous montrer, vous donner quelques conseils. » Et c'est comme ça que tout a commencé. Cette amitié, cette complicité qui allait transformer mes dernières années. Paul venait tous les jours, ou presque. On jardinait ensemble. On parlait, on riait. Il me racontait sa vie de comptable, sa femme décédée 3 ans plus tôt, sa solitude parisienne, son besoin de changement. Moi, petit à petit, j'osais parler. Pas de Gabriel, pas encore, mais de mes découvertes, mes lectures, mes projets. Paul écoutait, vraiment écoutait, sans juger, sans conseiller, juste en étant là. Un jour, il m'a dit « Vous savez, vous avez quelque chose de particulier, une force, une luminosité, comme si vous veniez de naître au monde. Naître au monde, à 76 ans,
C'était exactement ça. Je naissais enfin au monde. L'automne de mes 76 ans a été le plus beau de ma vie. Paul et moi, nous étions devenus inséparables. Pas amoureux, pas encore, mais complices. Amis, âmes sœurs dans la découverte. Nous allions au marché ensemble. Visitions les villages perchés. Partagions nos repas. Il m'apprenait l'informatique. Moi, je lui apprenais le jardinage. Nous étions heureux. Simplement heureux. Un soir de novembre, assis dans mon petit salon, devant la cheminée, Paul m'a posé la question que je redoutais. Il a dit doucement, « Marie-Claire, vous ne parlez jamais de votre passé, de votre mari. Ça doit être douloureux. » J'ai senti mon cœur se serrer. Fallait-il lui dire? Fallait-il révéler l'horreur? Risquer de le faire fuir? De perdre cette amitié précieuse? J'ai commencé. « Paul, mon passé, c'est compliqué, très compliqué. » Il a répondu. « Vous n'êtes pas obligé. Mais sachez que, quoi que ce soit, ça ne changera rien. Rien à l'estime que j'ai pour vous. » Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je pesais le pour et le contre. Garder mes secrets, continuer à porter seul ce fardeau, ou faire confiance. Pour la première fois, faire vraiment confiance. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Paul méritait la vérité. Et moi j'avais besoin de la dire, de libérer ces mots, ces souvenirs, qui m'étouffaient encore parfois. Quand il est arrivé pour notre café matinal, je lui ai dit « Paul, hier soir, vous m'avez dit que rien ne changerait. Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Il m'a regardé avec cette douceur dans les yeux, cette bienveillance, et il a confirmé « Vraiment vrai. » Alors j'ai parlé, j'ai tout dit, tout. Mon enfance brisée, le mariage forcé, les 45 ans d'enfer, la mort de Gabriel, ma fuite, ma renaissance. Paul écoutait, sans m'interrompre, sans me juger. Parfois ses yeux se mouillaient, parfois ses poings se serraient, mais il ne disait rien. Il me laissait vider mon sac, libérer ma vérité. Quand j'ai eu fini, quand j'ai dit le dernier mot, il y a eu un long silence. Et puis, Paul s'est levé, s'est approché et m'a prise dans ses bras, doucement, tendrement, comme on console un enfant. Il a murmuré « Ma pauvre Marie-Claire, ma pauvre petite Marie-Claire, comme vous avez été courageuse, comme vous êtes forte, forte. » Il me trouvait forte, alors que moi, je me trouvais si faible, si abîmée. J'ai protesté. « Non, je ne suis pas forte. J'ai subi, j'ai accepté, Il m'a coupé. Vous avez survécu. Vous avez traversé l'enfer. Et vous en êtes ressortie, vivante, capable d'aimer, de rire, de faire pousser des fleurs. Ça, Marie-Claire, c'est de la force. Une force immense. Ce jour-là, quelque chose a changé entre nous. Quelque chose de subtil, de délicat. Paul me regardait différemment, avec une tendresse nouvelle, une admiration que je ne comprenais pas. Et moi qui n'avais jamais connu l'amour, qui ne savais même pas ce que c'était, j'ai commencé à ressentir quelque chose, une chaleur dans le ventre, une douceur dans le cœur, une envie d'être proche, tout proche. L'hiver de mes 76 ans a été le plus doux de ma vie. Pas à cause du climat, non, mais à cause de cette chaleur nouvelle, cette tendresse qui grandissait entre Paul et moi. Nous passions nos soirées ensemble, lui chez moi, ou moi chez lui, à lire, à écouter de la musique, à simplement être ensemble, en silence parfois, mais un silence complice, apaisé. Paul m'avait fait découvrir la musique classique. Il me disait « Écoutez, écoutez cette beauté, cette émotion pure. » Et moi, qui n'avais jamais entendu que les cantiques austères de Gabriel, je découvrais Chopin, Debussy, Vivaldi. Je pleurais, souvent, en écoutant. Pas de tristesse, mais d'émotion, de beauté trop longtemps refusée. Paul respectait mes larmes. Il me tendait juste un mouchoir et attendait que ça passe. Il disait encore « Vous rattrapez le temps perdu. » Toutes ces émotions, elles étaient là, en attente. Maintenant, elles peuvent sortir. Un soir de décembre, nous écoutions un nocturne de Chopin. Et je pleurais. Encore. Paul s'est approché, s'est assis près de moi sur le canapé. Et doucement, très doucement, il a essuyé mes larmes.
Ses mains étaient si douces, si différentes de celles que j'avais connues. Pas de violence, pas de possession, juste de la tendresse, de la douceur. Il a murmuré « Marie-Claire, est-ce que je peux vous prendre la main ?» Vous prendre la main. Il demandait la permission. Ça m'a bouleversée. 45 ans de mariage. Et jamais un homme ne m'avait demandé la permission. J'ai chuchoté « Oui, vous pouvez. » Sa main a pris la mienne, délicatement, comme on tient un oiseau blessé. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que c'était. La tendresse, l'amour, la vraie douceur entre un homme et une femme. Nous sommes restés ainsi, main dans la main, à écouter Chopin, et je me disais « Mon Dieu, est-ce possible? À 76 ans, est-ce possible de découvrir ça ?» Les semaines ont passé, et cette intimité grandissait. Paul m'embrassait le front quand il arrivait, me serrait dans ses bras quand il partait. Rien de sexuel. Non, juste de l'affection, pure, sincère. Moi qui n'avais jamais connu que la brutalité, la violence. J'apprenais la caresse, le baiser tendre, le regard amoureux. À 76 ans, j'avais l'impression d'avoir 15 ans, de découvrir l'amour pour la première fois. Un soir de janvier, Paul m'a invité au restaurant. Il me disait « Un vrai restaurant, pour fêter notre amitié, notre quelque chose, notre quelque chose. » Ni lui ni moi n'osions prononcer le mot. Amour, trop grand, trop fort, trop nouveau pour nous. Au restaurant, Paul était élégant, costume sombre, chemise blanche, et moi, j'avais mis ma plus belle robe, bleu ciel, celle que j'avais achetée pour mes 76 ans, ma première robe de couleur depuis l'adolescence. Il m'a regardée et m'a dit « Vous êtes belle ?» J'ai rougi comme une gamine. Il a ajouté « Vous êtes la plus belle femme de ce restaurant. » Belle, à 76 ans, cheveux blancs, rides, mains tachées par l'âge. Il me trouvait belle. Et dans ses yeux, je me voyais belle, vraiment belle. Pendant le dîner, nous avons parlé de tout, de rien, de nous. Paul m'a raconté sa femme, leur amour de jeunesse, sa mort brutale, sa solitude. Il me disait « J'ai cru que c'était fini, que plus jamais je ne pourrais aimer. Puis je vous ai rencontré, et j'ai compris que le cœur n'a pas d'âge. Le cœur n'a pas d'âge. » Ces mots ont résonné en moi comme une évidence. Mon cœur, mon pauvre cœur si maltraité, si abîmé, il battait encore. Il pouvait encore aimer, encore être aimé. J'ai murmuré « Paul, moi aussi je croyais que c'était fini, que j'étais trop vieille, trop abîmée. Mais avec vous, je me sens vivante. » Il a pris ma main par-dessus la table, l'a portée à ses lèvres, l'a embrassée, doucement, respectueusement. Et il m'a dit « Marie-Claire, je sais que votre passé, que Gabriel, vous a fait du mal, beaucoup de mal. Je ne veux pas vous brusquer, jamais. Mais est-ce que vous pensez que nous pourrions essayer l'amour, à notre âge, avec nos blessures, nos peurs, nos pudeurs? » J'ai avoué, j'ai peur. J'ai tellement peur de ne pas savoir, de ne pas être capable. Il a répondu « Nous apprendrons ensemble, doucement, à notre rythme, sans jamais rien forcer. Qu'est-ce que vous en dites ?» Cette nuit-là, Paul m'a raccompagnée chez moi, et devant ma porte, pour la première fois, il m'a embrassée, sur les lèvres, délicatement, comme une promesse. J'ai fermé les yeux, et j'ai découvert que mes lèvres, mes pauvres lèvres qui n'avaient ça connu que la violence, savaient encore recevoir la douceur. Il a chuchoté « Bonne nuit. Ma Marie-Claire, faites de beaux rêves. Ma Marie-Claire, Pour la première fois de ma vie, j'appartenais à quelqu'un par amour. Pas par force, pas par obligation, mais par choix, par tendresse, par bonheur partagé. Cette nuit-là, j'ai fait les plus beaux rêves de ma vie. Des rêves de douceur, de caresses, de mots d'amour. À 76 ans, je découvrais enfin ce que c'était, être aimé.
Le printemps de mes 77 ans a été une renaissance dans la renaissance. Avec Paul, nous vivions notre amour au grand jour, sans honte, sans cachotterie, avec la fierté de ceux qui ont enfin trouvé leur bonheur. Au village, je voyais les sourires des gens lorsqu'ils nous observaient, et j'entendais parfois les femmes du marché chuchoter qu'à notre âge, nous étions adorables. Paul me présentait à tous comme sa fiancée, et je le laissais faire avec un sourire. À 77 ans, pour la première fois de ma vie, j'étais fiancée. Par amour, par choix, par bonheur, nous avions réuni nos jardins, abattu la haie qui nous séparait, et créé un seul grand espace, notre jardin, où nous plantions ensemble, récoltions ensemble, rêvions ensemble. Paul aimait comparer nos tomates qui grimpaient côte à côte à notre propre histoire. Il disait qu'elles s'entrelaçaient et poussaient mieux ensemble. Et moi, je comprenais ce mot, ensemble, comme je ne l'avais jamais compris auparavant. Ce mot qui m'avait longtemps effrayé, qui avait rimé avec prison et souffrance, désormais chantait, dansait, promettait. Notre vie s'organisait autour de petits rituels simples. Le café du matin sur ma terrasse, les promenades de l'après-midi dans les collines, les dîners pris tantôt chez lui, tantôt chez moi. Et le soir, souvent, nous nous endormions l'un contre l'autre, dans ses bras ou dans les miens. L'amour physique avait fini par venir naturellement, doucement, sans violence, sans précipitation. Paul m'avait guéri de mes blessures les plus profondes, par sa patience et sa tendresse infinie. Dans ses gestes, dans son regard, je découvrais enfin ce que signifiait être aimée avec douceur. Il me répétait souvent que j'étais belle, même avec mes rides, mes cheveux blancs, mes mains marquées par l'âge, et dans ses yeux, je me voyais vraiment belle, désirable, aimable, digne d'amour. Moi qui m'étais toujours sentie laide, abîmée, souillée, je renaissais. Nous partions aussi en escapade, dans sa petite voiture, pour découvrir les merveilles de la région, les Baux-de-Provence, Gordes, Roussillon, tous ces villages perchés, ces paysages de cartes postales. J'avais parfois l'impression de découvrir la France pour la première fois, et je me surprenais à m'émerveiller comme une enfant. Paul me rappelait alors que nous découvrions ensemble, et que c'était cela qui rendait tout plus beau, encore. Un jour, au milieu des champs de lavande de l'abbaye de Sénanque, Paul m'a prise par les mains, et dans son regard, j'ai compris qu'il allait me demander quelque chose d'important. Mon cœur battait si fort que je peinais à respirer. Puis, les mots sont venus. Il voulait m'épouser. À 77 ans, il désirait que je devienne sa femme, officiellement, devant tous. Je me suis demandé si cela avait encore un sens à notre âge, mais il m'a fait comprendre que c'était justement parce que le temps nous était compté que chaque jour devenait précieux, et qu'il voulait sceller notre union pour ce temps qui nous restait. Alors j'ai dit oui, avec des larmes dans les yeux, un oui qui venait du plus profond de mon être. Nous nous sommes embrassés au milieu des lavandes, comme deux jeunes mariés, et j'ai senti une joie pure m'envahir. Le mariage a eu lieu en septembre, à mes 78 ans. Une petite cérémonie civile à la mairie du village, avec quelques amis et voisins. Rien de grandiose, mais tellement sincère, tellement vrai. J'avais choisi une robe crème toute simple, un petit bouquet de lavande à la main. Paul portait un costume beige, et dans ses yeux brillait tout l'amour du monde. Quand le maire a prononcé mon nom et m'a demandé si j'acceptais de devenir l'épouse de Paul, j'ai répondu oui, de tout mon cœur, avec la certitude de mes 78 ans. Et lorsque Paul a glissé l'alliance à mon doigt, j'ai pensé à la petite fille de 14 ans qui avait dit « oui » autrefois, dans la terreur et l'ignorance. Ce jour-là, je disais « oui » dans l'amour, dans la liberté, dans la joie pure. Après la cérémonie, nous avons fait la fête dans notre jardin, avec nos amis et nos voisins. Il y avait de la musique, du rire, de la danse. Et moi, devenue Marie-Claire Richet, j'ai dansé avec mon mari, le seul que j'avais choisi. Je n'oublierai jamais le moment où, serrée contre lui, j'ai senti que j'étais enfin comblée, épanouie, vivante. Le soir, dans notre lit conjugal choisi et voulu, Paul m'a confié que je venais de transformer ces dernières années en les plus belles de sa vie, qu'avec moi, il avait trouvé un automne doré, un hiver tendre,
et qu'il me remerciait simplement d'exister. Ces mots m'ont bouleversée. Moi qui avais toujours cru que ma mort serait un soulagement pour les autres, j'entendais enfin qu'exister pouvait être une grâce. Je lui ai répondu que c'était moi qui devais le remercier, car il m'avait sauvée, appris à vivre, à aimer, à être heureuse. À 76 ans, il m'avait donné une nouvelle vie. Et c'était vrai. Paul, mon cher Paul, m'avait offert ce que je n'osais plus espérer. L'amour, la tendresse, le respect, la complicité, tout ce qui fait qu'une vie mérite d'être vécue. Les 3 années qui ont suivi notre mariage ont été les plus belles de ma vie. 3 années de bonheur simple, quotidien, ordinaire et extraordinaire à la fois. Avec Paul, nous avions trouvé notre rythme, notre harmonie. Nous étions comme un vieux couple qui se serait aimé toute une vie, alors que nous ne nous connaissions que depuis 3 ans. Nos matinées commençaient toujours de la même façon. Paul préparait le café. Moi, je cueillais les fleurs du jardin pour la table, et nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse, face à la montagne Sainte-Victoire, en parlant de nos projets pour la journée. Paul me lançait toujours, avec ce sourire malicieux, une manière de me rappeler que la vie était là, et je lui répondais que nous allions simplement vivre intensément. À notre âge, vivre intensément voulait dire savourer chaque instant, chaque geste, chaque regard, ne rien tenir pour acquis, tout apprécier, tout chérir. Nous avions développé des passions communes. Le jardinage, bien sûr, mais aussi la lecture. Paul m'avait ouvert les portes d'auteurs que je ne connaissais pas. Colette, Virginia Woolf, Marguerite Duras. Et moi, j'avais cette soif immense de rattraper tout ce temps perdu. Paul me taquinait souvent en disant que je lisais comme on mange, après un long jeûne, avec un appétit féroce. Et c'était vrai, j'avais un appétit insatiable de livres, de musique, de beauté, de vie. 75 ans de privation. Ça laisse une faim dévorante. Nous sortions beaucoup aussi. Théâtre à Aix, concert à Avignon, exposition à Marseille. Main dans la main, Paul et moi découvrions ensemble ce monde de culture qui m'avait été interdit. Les gens nous regardaient, mais parfois, ce couple de vieux amoureux. Certains nous trouvaient touchants, d'autres ridicules. Mais à 78 ans, quand on est heureux, l'opinion des autres perd toute importance. L'été de mes 80 ans, Paul m'a offert une surprise. Il m'a emmené à Paris, moi qui n'y avais jamais mis les pieds. À 80 ans, pour la première fois, j'ai découvert Notre-Dame, le Louvre, la Tour Eiffel, Montmartre. J'étais une touriste émerveillée, une enfant qui découvrait le monde. Devant la Joconde, j'ai pleuré, parce que je voyais, dans son sourire, quelque chose de nouveau, un apaisement, un bonheur. J'ai dit à Paul que ce sourire ressemblait au mien désormais, celui de quelqu'un qui avait trouvé la paix. Et il m'a confirmé, avec une tendresse infinie, que j'avais ce même sourire. Oui, j'avais trouvé la paix, cette sérénité profonde, cette acceptation de ce que j'avais vécu, sans colère, sans amertume, avec la simple gratitude d'être arrivé jusque-là, jusque dans ce bonheur. Nos amis du village nous disaient que nous avions de la chance. Mais Paul répondait toujours que ce n'était pas de la chance, que c'était un cadeau que nous nous étions offerts mutuellement. Et je savais qu'il avait raison. Paul était mon cadeau, mon trésor de fin de vie, ma récompense pour avoir survécu. L'hiver de mes 80 ans pourtant, j'ai vu Paul commencer à faiblir. Rien de brutal, juste l'âge, la fatigue. Son cœur donnait des signes de faiblesse. Il avait 75 ans, et il m'a confié qu'il craignait que quelque chose puisse lui arriver. Il m'a supplié de lui promettre de continuer, de ne jamais redevenir cette femme brisée que j'avais été. Il me disait que j'étais devenue forte, belle, vivante. Je protestais. Je voulais croire que nous avions encore du temps, encore des années. Mais au fond, je savais, je sentais que notre belle histoire approchait peut-être de sa fin. Alors j'ai pris une décision, celle de savourer chaque jour, chaque heure, chaque minute avec lui. Et c'est ce que nous avons fait, savourer intensément, profondément, comme si chaque instant était à la fois le dernier et le premier. Paul s'est éteint un matin de mars, dans son sommeil, paisiblement,
sans souffrance. Il avait 76 ans. Nous avions eu 4 années ensemble. 4 années de pur bonheur. Je l'ai trouvé le sourire aux lèvres, détendu, serein. Et malgré mes larmes, malgré ma peine, j'ai souri aussi. Parce qu'il était parti comme il avait vécu avec moi, dans la douceur, dans la paix. À ses obsèques, tout le village était là, tous nos amis, nos voisins, venus rendre hommage à Paul et Marie-Claire, parce que c'est ainsi qu'on nous connaissait, inséparables, indissociables. On me répétait qu'il m'avait tant aimé, que je l'avais rendu heureux, que nous nous étions sauvés mutuellement. Et je savais que c'était vrai. Nous nous étions sauvés de la solitude, de l'amertume, du désespoir. Nous nous étions offerts une fin de vie dorée, lumineuse, aimante. Et maintenant j'étais seule, de nouveau. Mais pas comme avant. Pas comme cette femme brisée qui avait fui le presbytère. Non, j'étais seule, mais forte. Seule, mais heureuse d'avoir vécu cet amour. Seule, mais riche de souvenirs. Paul m'avait laissé un cadeau, le plus beau des cadeaux. La certitude que j'étais capable d'être aimée et d'aimer. La certitude que ma vie, malgré tout, malgré l'horreur de son début, avait eu un sens, une beauté, une valeur. Aujourd'hui, j'ai 88 ans. 10 ans ont passé depuis la mort de Paul. 10 ans de solitude. Mais une solitude choisie, apaisée, heureuse. Je suis restée dans notre maison, notre petit paradis provençal, avec notre jardin, nos souvenirs, nos rêves accomplis. Chaque matin, quand j'ouvre les volets, que je vois la montagne Sainte-Victoire baignée de lumière, je dis merci, merci à la vie, merci à Paul, merci à cette force en moi, cette petite flamme qui a refusé de s'éteindre. Je jardine encore, moins qu'avant. Mes 88 ans se font sentir. Mais mes tomates poussent toujours, mes roses fleurissent, mes herbes de Provence embaument, et chaque légume récolté, chaque fleur cueillie, c'est une victoire, une preuve que je suis encore là, encore vivante, encore capable de créer. J'ai des visiteurs, comme Sylvie la potière, qui a maintenant 70 ans, ou Madame Paulette, qui en a 90. Elle me répète souvent que je suis un exemple, et j'entends qu'à 88 ans, je rayonne. Moi qui avais été si longtemps dans l'ombre, dans la peur, dans la honte. Aujourd'hui, je rayonne, comme le soleil de Provence que j'aime tant. J'ai aussi de nouveaux amis, des jeunes du village qui viennent me demander des conseils de jardinage, ou simplement m'écouter. Ils m'avouent qu'ils trouvent en moi de la sagesse et de la force. Et je souris, parce que je sais que ma réponse est simple. Survivre, tenir bon, garder espoir, même quand tout semble perdu, et ne jamais abandonner cette petite voix intérieure qui dit qu'on mérite le bonheur. Car oui, c'est ça le secret. Ne jamais abandonner l'espoir, même quand on a 75 ans, même quand on croit que tout est fini. Il peut encore arriver des miracles. L'amour, la joie, la liberté. Je lis beaucoup encore. J'ai rattrapé une grande partie du retard accumulé. Proust, Camus, Beauvoir, tous ces auteurs qui parlent de liberté, de conditions humaines, de résilience. Ils m'accompagnent, ils me consolent, ils me comprennent. Et depuis quelques années, j'écris aussi mes souvenirs, mes réflexions, mes conseils pour toutes les femmes qui souffrent, qui subissent, qui croient qu'elles ne s'en sortiront jamais. J'écris que jamais il n'est trop tard pour reprendre sa vie en main, pour dire non, pour partir, pour recommencer, que l'âge n'est qu'un chiffre, et que ce qui compte, c'est la flamme intérieure qui refuse de mourir. J'ai envoyé mes textes à des associations qui aident les femmes battues, les femmes en détresse, et parfois je reçois des lettres en retour, des témoignages bouleversants. Des femmes me disent que mon histoire leur a donné le courage de partir, d'oser croire qu'il n'était pas trop tard. Ces lettres sont ma plus grande fierté, parce que ma vie, cette vie si douloureuse, si longue, si difficile, aura finalement servi à quelque chose. Elle aura aidé d'autres femmes, d'autres âmes brisées, à retrouver leur chemin. Parfois, le soir, quand je suis seule sur ma terrasse face à la montagne, rougie par le soleil couchant, je pense à toutes ces femmes, celles que j'ai croisées, celles que je ne croiserai jamais, mais qui, quelque part,
lutte comme j'ai lutté. Et dans le silence de mon cœur, je leur adresse un message. Tenez bon, votre heure viendra. Parce que la vie, la vraie vie, finit toujours par triompher. Je pense aussi souvent à ma mère, cette femme brisée qui n'a jamais pu s'échapper, qui est morte dans sa prison sans avoir connu la liberté. Je lui dis que j'ai réussi, pour nous deux, que j'ai vécu la vie qu'elle n'a pas pu vivre, que j'ai été libre, aimée, heureuse, et parfois, oui, je pense aussi à Gabriel, mais sans haine, avec pitié, car je sais qu'il était prisonnier lui aussi, prisonnier de sa cruauté, de sa peur, de sa petitesse. Lui n'a jamais connu ce que j'ai découvert, l'amour vrai, la tendresse, la paix. Alors je constate qu'il a perdu. Il a cru me briser, me détruire. Mais aujourd'hui je suis libre, heureuse. Sereine, il a perdu. Et moi j'ai gagné. J'ai gagné contre la violence, contre la soumission, contre le désespoir. J'ai gagné le droit d'être moi, Marie-Claire. Simplement, Marie-Claire. Pas la fille de, pas l'épouse de, mais moi, dans toute ma vérité, ma complexité, ma beauté. L'autre jour, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme de 88 ans, cheveux blancs comme neige, visage creusé par le temps, mes yeux brillants de vie, de joie, de paix. Et j'ai souri. J'ai souri à cette femme que j'aime enfin, que je respecte, que j'admire. Et je lui ai dit intérieurement bravo. Bravo d'avoir traversé l'enfer et d'en être sortie plus forte, plus vraie, plus belle. Maintenant que j'approche de la fin, car à 88 ans, on le sait, je n'ai plus peur, ni de la mort, ni de la solitude, ni du passé. J'ai eu ma part de bonheur, une belle part. J'ai connu l'amour avec Paul, la liberté ici en Provence, la paix profonde qui vient quand on a fait la paix avec son passé, avec soi-même, avec la vie. Alors si demain mon cœur s'arrêtait, je partirais le sourire aux lèvres, sachant que j'ai vraiment vécu, pas seulement survécu, vécu, aimé, rayonné, aidé. Mais en attendant ce jour, je continue à jardiner, à lire, à écrire, à sourire, à vivre, intensément, pleinement, librement. Car la vraie liberté ne vient pas de l'absence de contraintes, elle vient de l'intérieur, de cette certitude intime que je suis moi, que je vaux quelque chose, que je mérite le bonheur, et que personne n'a le droit de me nier, de me diminuer, de me détruire. Cette liberté, je l'ai conquise à 75 ans, mais je sais qu'on peut la conquérir à n'importe quel âge, à 20, à 40, à 60. Il n'est jamais trop tard, jamais. Et si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pense que sa vie est condamnée, qu'il entende ceci, il y a toujours une sortie, toujours, même si c'est difficile, même si c'est tard, même si la peur est immense. Cette sortie existe, et il faut la prendre. Car voyez-vous, à 14 ans, j'ai épousé le pasteur, et j'ai connu l'enfer. Aujourd'hui, à 88 ans, j'ai trouvé ma liberté. Et cette liberté est la plus belle chose qui me soit arrivée. Voilà mon histoire, mon témoignage, ma vérité, une vérité de douleur, mais surtout une vérité d'espoir. Parce qu'au final, ce n'est pas l'enfer qui a gagné. C'est la vie, c'est l'amour, c'est la liberté, c'est moi, Marie-Claire, qui ai eu le dernier mot. Et ce dernier mot résonne comme une promesse, comme un encouragement. Il n'est jamais trop tard, jamais, pour être libre, pour être heureux, pour être soi. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé mon chemin, ma route, ma libération. Et maintenant, retournez à vos vies. Mais n'oubliez jamais, vous aussi vous pouvez vous libérer. Vous aussi vous pouvez être heureux. Vous aussi vous pouvez renaître. Il suffit d'y croire et de ne jamais abandonner. Au revoir mes chers amis. Que votre vie soit douce, belle et libre, comme la mienne, finalement, l'est devenue.